Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à aller dans le deuxième Chronique, chapitre 14. Deuxième livre des Chroniques. Au chapitre 14, on va débuter à partir du verset 1, on va aller jusqu'au verset 7 pour introduire le sujet que l'Esprit veut nous donner ce matin. OK. Hein? Pourtant, je suis en direct. Voyons, on est en direct. Oui? OK. Le son, y est-tu là aussi? Donc, je répète, dans le deuxième livre des Chroniques. OK. Parfait. Deuxième livre des Chroniques, chapitre 14. On va débuter à partir du verset 1. Verset 1 jusqu'au verset 7. Donc, il nous est dit, Asa fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel, son Dieu. Il fit disparaître les autels de l'étranger et les hauts lieux. Il brisa les statues et abattit les idoles. Il ordonna à Juda de rechercher l'Éternel, le Dieu de ses pères, et de pratiquer la loi et les commandements. Il fit disparaître de tous les villes de Juda les hauts lieux et les statues consacrées au soleil. Et le royaume fut en repos devant lui. Il bâtit des villes fortes en Juda, car le pays fut tranquille, et il n'y eut pas de guerre contre lui pendant ces années-là, parce que l'Éternel lui donna du repos. Il dit à Juda, bâtissons ces villes et entourons-les de murs, de tours, de portes et de barres. Le pays est encore devant nous, car nous avons recherché l'Éternel notre Dieu, nous l'avons recherché, et il nous a donné du repos de tous côtés. Ils bâtirent donc et réussirent. Asa avait une armée de 300 000 hommes de Juda, portant le bouclier et la lance, et de 280 000 de Benjamin, portant le bouclier, et tira de l'arc tous vaillants hommes. On va arrêter ici. Donc, nous voyons, frères et sœurs, lorsqu'on lit cette histoire, on sait que le roi Asa avait bien commencé sa mise en place sur le trône. Il avait bien débuté dans sa royauté. Lorsqu'il a pris le trône, il a réglé certaines choses que ses pères avaient mis en place qui étaient contre Dieu, entre autres l'idolâtrie. Et on voit que tous ces efforts qu'il a fait pour Dieu ont payé parce que Dieu lui a accordé du repos. Tout autour, c'est après qu'il ait nettoyé le pays des hauts lieux et tout, qu'il ait ramené les gens à se reconsacrer à Dieu, on voit que Dieu lui a accordé du repos. Et ce repos a été bénéfique parce que ça lui a permis de bâtir, des villes, ça lui a permis de grossir son armée, ça lui a permis de faire beaucoup de choses. Et on voit qu'il nous est spécifié au verset 7, et là, on prend l'âge, mais on rapetisse, moi-même, je me doutais pas où l'Esprit nous amenait jusqu'à ce qu'il me l'ait révélé. Et on voit au verset 7, il nous est spécifié des choses dans son armée. Il nous est dit que son armée était constituée, entre autres choses, de 2 corps. Il avait le corps d'élite, ceux qui sont au front en avant, ceux qui portent la lance. Et vous savez, les lanciers qu'on appelle, et souvent dans les tactiques de guerre, ça va être la première ligne, c'est les lanciers, parce que eux sont à même de pouvoir éperonner les chevaux. Si une cavalerie arrive de chevaux, mais eux sont à même de éperonner les chevaux puis être capables de libérer la première ligne sans trop de dégâts, de faire face. Et il y avait derrière les lanciers, les archers, bien sûr, ceux qui tirent puis qui peuvent aller atteindre les cibles de loin. Les archers sont toujours protégés en arrière, eux, parce qu'ils sont plus exposés. Mais on voit qu'il nous est dit que dans les 2 cas, ces 2 corps portaient un bouclier. Et ça, c'est particulier qu'il nous est spécifiquement dit que ces 2 corps, que ce soit les lanciers en avant ou que ce soit les archers en arrière, tous 2 portaient le bouclier. Et l'Esprit m'a arrêté là-dessus. Là, j'ai dit le bouclier. Et l'Esprit veut nous développer cette pensée ce matin, et vous allez voir que l'Esprit va aller chercher beaucoup de choses par rapport à ça. Mais premièrement, on commence toujours par la base, vous me connaissez, j'ai pas mal tout le temps le même modus operandi, comme on dit. C'est quoi un bouclier? On recommence à la base, puis on s'en va avec ce que l'Esprit veut nous donner. C'est quoi un bouclier? À la base, un bouclier, selon le dictionnaire, c'est une arme défensive
porté par un combattant pour se protéger des traits, des tirs de loin, là, des traits, ça peut être des flèches, ça peut être des projectiles quelconques. Donc, c'est pour le protéger des traits ou le protéger des coups. En combat plus rapproché, mettons, le bouclier sera utilisé pour parer les coups. Donc, quand on médite sur cela, en simple, un bouclier, c'est un obstacle que tu vas dresser entre toi et le danger. Hein, c'est ça, un bouclier. Lorsqu'ils étaient au combat, le bouclier était quand même très important. C'était beau d'avoir une épée, c'était beau d'avoir une lance ou d'avoir une arme quelconque pour te battre. Mais c'est pas juste de donner des coups, c'est aussi t'en reçois. Et quand t'en reçois, c'est beau de pouvoir les parer avec l'arme en question, mais parfois, les coups sont tellement durs que c'était le bouclier qui était capable d'absorber tout ça. Donc, le bouclier était très important. Ça pouvait être une question de vie ou de mort que tu aies un bouclier ou non lorsqu'il était en situation de combat à l'époque. Et quand vous écoutez, mettons, des films médiévaux, que vous regardez des documentaires, des combats qui se déroulaient, on peut voir que le bouclier était une pièce maîtresse de ton armement. C'était vraiment très important. Quand on regarde, juste pour notre éducation personnelle, puis aussi ratisser un peu plus large, quand on étudie ce sujet dans la parole, on se rend compte que dans le temps, il y avait deux types de boucliers. Il y avait le petit bouclier et le grand bouclier que la Bible nous dit. Si on regarde plus en détail dans l'histoire par rapport à ça, le petit bouclier était aussi appelé l'écu. D'autres traductions comme la Sterdal appellent ce petit bouclier l'écu, ou aussi avait un autre nom, la rondache, qui était aussi appelée. C'est un petit bouclier qu'on portait dans un bras, ça pouvait être à peu près 12 pouces, et peut-être à 16, 12 à 16 pouces, mais ce petit bouclier-là servait à parer les coups en combat rapproché. C'était facile à manier, c'était pas comme un gros bouclier que tu avais, c'est un petit bouclier de sorte que tu pouvais facilement parer des petits coups avec ça. Ben, peut-être des grands coups aussi, mais ça n'avait pas une grande surface, là. C'était vraiment maniable et facile. Donc, quand tu étais au combat corps à corps, le grand bouclier, ben, parfois pouvait être mis de côté. C'est le petit bouclier qui servait pour te défendre. Donc, il y avait ça, il y avait le petit bouclier. Il nous a dit aussi, dans la Bible, c'est mentionné aussi qu'il y avait le grand bouclier. Le grand bouclier, ben, c'était pour couvrir parfois tout le corps, dépendant, parce qu'il y avait plusieurs sortes de boucliers. Mais, du moins, c'était pour couvrir beaucoup plus grand. Donc, pour d'autres types de coups, comme des traits, des flèches qui venaient de loin, là, c'était le grand bouclier, souvent qu'on se servait pour être sûr de bien le parer. Donc, si vous voulez voir ces choses, juste des versets que je vais vous donner où c'est mentionné, c'est dans Ézéchiel 23, verset 24, si ça vous intéresse de le regarder. Et Ézéchiel 38, verset 4. C'est là que vous allez voir que c'est mentionné le petit et le grand bouclier. Les deux sont mentionnés. Mais frères et sœurs, quand on regarde d'un point de vue plus symbolique, le bouclier était aussi un symbole. Le bouclier était aussi un symbole de puissance. C'était un symbole de puissance. Quand tu avais une grande armée et que tous étaient munis de boucliers, ça symbolisait la puissance de ton armée. Faites juste écouter, on va voir entre autres cela. Je vais vous donner un verset. Il nous est dit dans les Juges à propos de cela, il nous est dit qu'au temps de Shamgar, fils d'Anat, au temps de Jaël, les routes étaient abandonnées et ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. Les chefs étaient sans force en Israël. Sans force, la Bible nous dit. Quand je me suis levé, moi, Déborah, quand je me suis levé comme une mère en Israël, parce qu'on sait que Déborah a été la seule femme juge en Israël, ça c'est un cas très particulier, mais lorsqu'elle s'est levée, elle nous dit que Israël était sans force. Pourquoi était-il sans force? Ils avaient choisi de nouveaux dieux, alors la guerre était aux portes. On ne voyait ni bouclier, ni lance chez 40 milliers en Israël. Mon cœur est au chef d'Israël et à ceux qui se sont montrés prêts à combattre, bénissez l'Éternel. Ce que je vous ai lu, c'est dans les Juges au chapitre 5. J'ai lu du verset 6 au verset 9. Elle nous dit, Déborah, dans ce cantique, dans cet endroit, il nous est dit dans les Juges 5, que cette juge, la seule femme juge en Israël, lorsqu'elle s'est levée, il nous est dit qu'Israël était sans force parce qu'il n'y avait pas d'armée, il n'y avait ni lance ni bouclier. Le bouclier, frères et sœurs, est un symbole également de puissance. Était un symbole de puissance. Et pourquoi dit-on que le bouclier était vraiment décisif, pouvait vraiment être une pièce maîtresse et être décisive en cas
de bataille, qui pouvait même décider parfois de la vie et de la mort. On a un puissant exemple dans la parole, mais on s'en doute pas à première vue. Allons dans 1 Samuel 17 et allons voir cela. On a un exemple dans la parole de cela, mais à première vue, on ne le voit pas. Il faut vraiment porter attention pour le voir. Dans 1 Samuel 17, on retrouve un bon exemple de cela. 1 Samuel 17, qui est un chapitre clé, je dirais, dans la parole, parce qu'il revient souvent, c'est le combat entre David et Goliath. Mais il y a un détail qui nous a peut-être échappé, qu'on va voir ce matin, entre autres choses, pour nous montrer à quel point le bouclier est important. Dans 1 Samuel 17, si on lit à partir du verset 41, là, on le sait, je vous résume, l'armée des Philistins est en face de l'armée d'Israël. Il y a une vallée, c'est comme deux montagnes, deux collines, chacun est sur son côté, il y a une vallée dans le milieu. Et là, à tous les jours, il y a le champion des Philistins qui descend puis qui insulte l'armée d'Israël puis qui leur dit leur propose d'envoyer un combattant. Et celui qui gagne, l'armée adverse se soumet à celui qui gagne. Et là, ça fait un certain temps que Goliath va jour après jour insulter Dieu et insulter l'armée d'Israël et personne ose aller se battre contre ce géant. Mais que là, David arrive et David dit, je vais y aller. Vous connaissez le contexte? Et là, on lit à partir du verset 41 où David s'en va. David va contre Goliath. Il nous est dit, le Philistin s'approcha peu à peu de David, parce que là, les deux se rencontrent. David va à sa rencontre dans la vallée en contrebas. Et l'homme qui portait son bouclier, notez ça, c'est pas lui qui l'avait des mains. L'homme qui portait son bouclier marchait en avant de lui, en avant de Goliath. Donc, il dit, le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant, qui était blond et d'une belle figure. Donc, le mépriser, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'il a vu David, il a vu le genre de combattant que l'armée d'Israël envoyait, il s'est dit, ça va être une partie facile. Il le méprisa dans le sens qu'il le regardait comme s'il était rien. Quand tu méprises quelqu'un, là, c'est sans importance pour toi. Si tu le méprises, c'est sans importance, c'est comme rien, comme une mouche, là. Quand il a regardé David, il l'a sous-estimé largement, il l'a méprisé. Il l'a regardé comme si c'était rien en voulant dire, ça va être un combat facile, c'est quasiment gagné d'avance, en d'autres mots. On voit qu'il dit, le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi, je te donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Et notez ce que David va dire, parce que ça nous dit quelque chose aussi. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Notez une chose, le bouclier n'est pas mentionné. Il dit, tu marches contre moi avec la lance, le javelot. Avec l'épée, la lance et le javelot. Goliath avait laissé de côté son bouclier. Il ne l'avait pas pris sur lui. C'est ce que la Bible nous dit. C'est ce qu'on peut en voir. Parce que sinon, il se serait spécifié que David aurait aussi spécifié que tu viens avec moi avec le bouclier, la lance, l'épée, le javelot. Autrement dit, Goliath s'est dit, ça va être facile. Il a dit à son homme qui portait son bouclier, reste de côté, tu n'as pas besoin de venir avec moi. Et il est allé avec David avec ses armes offensives, mais aucune arme défensive. Et on voit qu'il nous est dit par la suite, il nous est dit, aujourd'hui, dit David, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai, je te couperai la tête aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Notez, le bouclier toujours pas mentionné. Car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Et aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, prit une pierre et lança avec sa fronde. Et il frappa le Philistin au front, et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin, il le terrassa, lui ôta la vie, sans avoir d'épée à la main. On va arrêter ici. Si Goliath avait eu son bouclier, Goliath aurait pu parer la pierre qui avait été lancée. Mais Goliath ne l'avait pas.
On sait que ces choses-là, bien sûr, sont dirigées par Dieu. Je suis pas en train de dire que s'il avait eu son bouclier, ça l'aurait contrecarré ce que Dieu a fait. Absolument pas. Dieu a permis que Goliath méprise David. Dieu a permis qu'il le sous-estime pour laisser son bouclier de côté. Et Dieu a dirigé la pierre dans son front. Mais cet homme est mort parce qu'il n'avait pas d'arme défensive. Il n'avait pas de bouclier pour parer. Il a cru être capable de vaincre facilement juste avec ses armes offensives. Donc, voyons-nous, frères et sœurs, que c'est des petits détails comme ça qui nous démontrent des choses importantes. Mais si on met ça de côté, si on regarde à notre époque, c'est sûr que c'est toujours... Moi, j'aime beaucoup les films historiques. J'aime beaucoup les films comme ça. J'aime les temps médiévaux. J'aime voir toutes ces choses-là. Mais aujourd'hui, c'est sûr que le bouclier, ça nous dit plus grand-chose. Un bouclier physique, là, ça nous dit plus grand-chose. Je pense pas qu'on a chacun chez nous un bouclier qui est accroché quelque part, prêt à être utilisé. Donc, de nos jours, le bouclier a perdu un peu son sens. Mais, frères et sœurs, le bouclier dans son sens premier, dans sa base, là, qui est de mettre un obstacle entre nous et un danger, ça, je peux vous dire que c'est largement utilisé. On n'a plus de bouclier physique accroché au mur avec une épée, prêt pour le combat, mais des boucliers, on en utilise, frères et sœurs, tout autour de nous. Puis on ne s'aperçoit même pas que c'est des boucliers. Je donne des exemples. En informatique, si vous avez un ordinateur, vous allez tous avoir un pare-feu. Vous allez tous avoir un antivirus. C'est quoi ça? C'est un bouclier. En guillemets, là. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que vous allez mettre entre vous et votre système pour empêcher un virus de l'infecter. Donc, c'est ça qui va absorber ou qui va prendre le virus en question puis qui va l'éliminer, qui va le parer pour empêcher que votre ordinateur en soit tout infecté. On peut appeler ça un bouclier. Et quand on commence à rentrer dans cette idée, là, on voit que les boucliers sont omniprésents. On en a beaucoup sur beaucoup de choses. Juste les méthodes d'authentification. Pourquoi vous mettez un mot de passe pour rentrer quelque part? Ben, pour pas que n'importe qui soit capable de rentrer. C'est un peu comme un bouclier. C'est une protection. Pourquoi vous avez des doubles authentifications? Nous autres, chez IBM, on est rendu avec ça, là. C'est des doubles authentifications partout. C'est même plus juste un mot de passe. C'est rendu à cette heure un texto ou un message courriel en plus de ton mot de passe. Puis on sait qu'on s'en va vers les empreintes digitales, reconnaissance faciale, etc. On sait, on en entend parler, on s'en va vers ça. Ce sont des boucliers. Ce sont des méthodes de protection pour vous protéger. On sait que malheureusement, ça peut être méchamment exploité, mais bon, on s'en va pas vers là. Mais ce sont des méthodes de protection. Vous avez tous des assurances. Vous avez tous une assurance vie, une assurance habitation, vous avez une assurance automobile. Ce sont des boucliers, ce sont des protections. Si jamais il vous arrive un accident, ben c'est ça qui va parer le coup. C'est ça qui va vous couvrir, en d'autres mots. Les policiers mettent des gilets pare-balles. C'est une forme de bouclier. Ou une cuirasse, on pourrait dire ça comme ça aussi. C'est une protection qu'ils mettent pour, s'il y a un projectile, ben pour le parer, pour pas qu'eux en soient atteints puis qu'ils en meurent. Même, vous savez, quand il y a des émeutes, il y a des boucliers physiques. Les policiers ont des boucliers physiques, des boucliers anti-émeutes, que lorsqu'il y a des émeutes, puis ils se font lancer des briques, des choses de même, mais ils ont vraiment encore des boucliers physiques pour les protéger de ça. Les politiciens, les présidents, les gens haut placés ont tous des gardes du corps. C'est une forme de bouclier. Parce que le garde du corps est là pour prendre la balle. Si quelqu'un tire sur lui, il est là pour prendre la balle. Il est là pour le protéger, surveiller les alentours, s'assurer qu'il n'y a rien qui arrive. Donc, voyez-vous, et je pourrais aller comme ça dans un sens, dans l'autre, et dans l'autre, et dans l'autre. Des boucliers, on en a tout autour de nous, mais plus physiquement comme à l'époque. Mais tout ce qu'on utilise pour se mettre entre nous et un danger, là, c'est un bouclier. Comment David voyait-il Dieu? Là, l'Esprit m'amène là. Comment David voyait-il Dieu? Allons voir ça ensemble dans 2 Samuel 22. Parce que David, il en a vécu des choses avec Dieu. Et David avait beaucoup d'imagination pour se représenter Dieu. Et ça, c'est merveilleux quand on voit ça. Mais comment, entre autres, David voyait-il Dieu? On va lire 2 Samuel 22, verset 1 au verset 3, et on va sauter ensuite au verset 29 jusqu'au verset 37. Allez, retirez le principal de cet endroit. Comment David voyait-il Dieu, entre autres? 2 Samuel 22, verset 1 au verset 3. David adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique. C'est un cantique qui est composé.
lorsque l'Éternel le délivrait de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Il dit, « L'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Dieu est mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier et la force qui me sauve. Ma haute retraite et mon refuge. Ô mon Sauveur, tu me garantis de la violence. » Si on saute au verset 29. « Oui, tu es ma lumière, ô Éternel. L'Éternel éclaire mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui se confient en lui. Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? C'est Dieu qui est ma puissance, ma forteresse, et qui me conduit dans la voie droite. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, et il me place sur mes lieux élevés. Il exerce mes mains au combat, et mes bras tendent l'arc d'airain. Tu me donnes le bouclier de ton salut, et je deviens grand par ta bonté. Tu élargis le chemin sous mes pas, et mes pieds ne chancellent point. On va arrêter ici. David considérait Dieu comme étant son bouclier, frères et sœurs. David considérait Dieu comme étant celui qui est entre toi et le danger. Celui qui se place entre toi et le danger et qui pare le coup, qui va parer le coup. Quand on regarde, frères et sœurs, cette idée, cette image que David avait de Dieu dans les psaumes, on se rend compte que c'est une image forte. David l'utilisait dans beaucoup de psaumes. David disait, entre autres, car tu bénis le juste, ô Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier, disait-il dans Psaume 5, verset 13. Il dit, il te couvrira en parlant de Dieu. Ailleurs, il dit, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Dans le Psaume 91, verset 4. Et je pourrais aller comme ça encore et encore. Il y en a au-dessus d'une quinzaine, 15-20 comme ça, que vous pouvez trouver éparpillés dans les psaumes, où David voit Dieu comme étant son bouclier. Comment, frères et sœurs, voyons-nous Dieu? Comment voyons-nous Dieu, nous? Parce que c'est important de se poser la question. C'est important de se poser la question. Parce que souvent, frères et sœurs, Dieu, et je l'ai déjà dit à l'Église, Dieu va être pour nous je vais essayer de le dire de la bonne façon. Dieu va être pour nous ce qu'on voit de lui. Je donne des exemples parce que ça peut paraître vague. Là. Je me rends compte moi-même que je peux être mêlant. Si on voit Dieu comme un père, Dieu va agir comme un père envers nous. Si on voit Dieu comme une forteresse, Dieu va nous entourer de sa protection. Si on voit Dieu comme un bouclier, Dieu sera un bouclier. Comprenons-nous? Dieu sera pour nous ce que nous voyons de lui. Voyons-nous Dieu comme un ami, il sera le plus tendre des amis. Frères et sœurs, souvent, malheureusement, on manque d'imagination sur la façon de voir Dieu. On pense à Dieu, on se dit, oui, Dieu est un être suprême et il règne, il domine sur moi, il est souverain, il est mon roi. Ça, c'est une autre représentation, il est mon roi. Mais on s'arrête là. Mais frères et sœurs, Dieu est beaucoup plus qu'un roi. Dieu est beaucoup plus qu'un roi. Quand David disait, Dieu, il dit, il me couvre de ses plumes et je suis à l'abri à l'ombre de ses ailes, ça c'est l'image d'une poule. C'est l'image d'un oiseau qui protège sa couvée. Et David avait énormément d'imagination lorsque ça concernait Dieu. Il voyait Dieu de toutes sortes de façons, puis Dieu était tout ça pour lui. Donc, ça nous amène à la question, frères et sœurs, comment nous voyons Dieu, nous? Comment nous voyons Dieu? Je me souviens, mon épouse, un jour, m'avait dit, elle avait pris ça dans Sophonie, qui dit que Dieu est comme un vaillant héros sur son cheval qui vient sauver. Elle m'avait déjà dit qu'elle voyait Dieu comme ça. Mais Dieu est ça aussi pour elle. Et voyons-nous, David disait, Dieu est mon bouclier. Mes frères et sœurs, voyons Dieu comme étant un bouclier. Parce que c'est ce qu'il est. Dieu peut tellement, et le fait tellement déjà, nous protéger de coups, nous parer des choses qu'on ne voit même pas.
Des choses qu'on ne voit même pas. Dieu est là pour s'interposer. On voit que d'ailleurs, dès la Genèse, Dieu avait réconforté Abraham de cette façon et Dieu lui avait dit cela. Dieu avait dit à Abraham, après ces événements, après, autrement dit, qu'il est allé délivrer son neveu Lot, qu'il a été béni par Melchizedek et qu'il ait donné la dîme de tous ses biens à Melchizedek, il nous est dit par après qu'après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit, « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, disait Dieu. Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Dans Genèse 15, verset 1, que vous voyez cela. Donc, frères et sœurs, c'est une image très forte qui devrait nous influencer, qui devrait nous montrer comment on peut voir Dieu. Mais on va aller plus loin parce que quand on rentre dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul est le seul à nous parler aussi d'un bouclier et il nous en donne un autre qui se rapporte à Dieu, bien sûr, mais on va aller voir ça. Dans Éphésiens 6, allons là. L'apôtre Paul nous parle aussi d'un bouclier. Dans Éphésiens 6. Et Paul et David sont les deux seuls, à ma connaissance, à utiliser cette image. Mais elle est très forte lorsqu'on la comprend. Dans Éphésiens 6, voyons comment Paul nous parle aussi d'un bouclier. Si on lit dans Éphésiens 6 à partir du verset 13, verset 13 jusqu'au verset 17. L'apôtre Paul disait, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, disait-il. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Et faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications, et veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. On va arrêter ici. Nous savons, lorsque nous étudions ces choses, que lorsque l'apôtre Paul était en prison, et que, inspiré par l'Esprit, on sait que l'apôtre Paul profitait de ses temps en prison pour écrire des lettres aux églises, et qu'inspiré par l'Esprit, il regardait le soldat qui gardait la prison, et qu'il le voyait tout de pieds en cap en armure, avec son épée, avec son bouclier, avec sa cuirasse. L'apôtre Paul a été animé et inspiré de l'Esprit à écrire ce que nous venons de lire. Et à représenter chaque pièce d'équipement avec une chose attribuée à la parole de Dieu. Le casque du salut protège tes pensées par le salut de Dieu, salut qui est donné. Purifier nos cœurs et nos pensées par Jésus-Christ. Tes pieds, le soulier qui donne tes pieds à un zèle. Le zèle, associé à la marche. La ceinture, parce qu'il y avait toujours une ceinture pour tenir les armements, pour tenir l'épée, pour tenir tout. C'était la ceinture qui permet de tenir tout ça et tenir le vêtement en place. Il y avait la cuirasse qui permet, oui, une certaine protection, mais sommaire. Tu peux pas aller seulement avec une cuirasse au combat. Ça peut parer des petits coups. Ça peut, mettons, une escarmouche qui pourrait juste te graffiner, mais la cuirasse peut absorber ça. C'était du cuir très épais et travaillé. Mais une cuirasse pouvait pas arrêter une flèche ou arrêter un coup d'épée en droit si jamais, mettons, tu étais pas capable de le parer. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait par-dessus tout cela, mettez le bouclier de la foi. Pourquoi? Parce que, frères et sœurs, ce sera notre foi qui vont parer les traits du malin. C'est notre foi qu'on met entre nous et le danger entre nous et ce que Satan veut faire pour nous nuire. Si Satan veut mettre le doute en nous sur quelque chose, c'est par la foi qu'on va bloquer le doute. Si Satan veut mettre entre nous et Dieu ou entre Dieu entre nous et l'œuvre de Dieu ou peu importe, s'il veut mettre entre nous, mettons la colère ou s'il veut mettre entre nous la désespoir, s'il veut mettre entre nous l'abandon ou peu importe, c'est par la foi qu'on bloque ces choses-là. La foi est un bouclier. La foi absorbe les coups.
Et elle nous permet de demeurer ferme. Oui, frères et sœurs, la foi est notre bouclier de tous les jours. Et moi, j'ai beaucoup d'images dans ma tête. Et moi, ce que je voyais quand je regardais tout ce que l'Esprit nous a donné jusqu'à présent, moi, l'image que je m'en ai faite, je me suis ramené au petit puis au grand bouclier. Puis j'ai dit, moi, ça me fait penser que la foi, c'est notre petit bouclier qu'on sert plus souvent dans les combats, à corps rapproché contre toutes ces choses qui nous arrivent. Et le grand bouclier, c'est Dieu. Moi, je le voyais comme ça. Moi, je me disais comme ça. Je me suis dit, on a le petit et le grand bouclier. Et les deux ont leur utilité. Les deux ont leur utilité. Et ça me fait rire parce qu'après ça, le Seigneur m'a amené dans un psaume. Faites juste écouter. Le Seigneur m'a amené dans un psaume, puis ça m'a comme conforté dans mes images, dans ce que je vois. On voit qu'il est dit dans un psaume, David dit, « Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combat ceux qui me combattent, saisis le petit et le grand bouclier et lève-toi pour me secourir. » Vous voyez ça dans le psaume 35, versets 1 et 2. Ouais, parce que quand l'Esprit m'a amené là, j'ai fait comme, ouais, OK, ça se tient mon affaire. Je veux dire que l'image est bonne. C'était, frère et sœurs, ce que l'Esprit voulait nous dire ce matin. Oui, il peut arriver des choses dans la vie et il peut en venir d'autres. Mais frères et sœurs, voyons Dieu comme un bouclier. Souvenons-nous que le bouclier est une pièce maîtresse dans notre combat, dans notre armement. C'est une pièce maîtresse. Très importante parce que c'est elle qui peut décider entre la vie et la mort parfois. L'épée a aussi son importance, bien sûr. Là. Toutes les pièces sont importantes. Mais frères et sœurs, l'Esprit arrête notre attention ce matin sur le bouclier. Et frères et sœurs, ayons de l'imagination comme David. Voyons Dieu de toutes sortes de façons. Parce qu'il peut être tout pour nous, Dieu. Il peut être tout pour nous. Et de la façon qu'on le voit, ça va souvent influencer notre relation avec Dieu. La façon qu'on le voit. Dieu est pour nous un bouclier, frères et sœurs. Pour conclure, il y a quelque chose d'important quand même par rapport à ça. Pour conclure, on va retourner dans 2 Samuel 1 et on va conclure là. Dans 2 Samuel chapitre 1. Parce que oui, on peut voir Dieu comme un bouclier, mais il y avait quelque chose aussi qui était fait au bouclier dans le temps. Et ça, c'est tout aussi important. Et on va conclure là-dessus. 2 Samuel chapitre 1. Si on lit à partir du verset 19 jusqu'au verset 21. C'est lorsque Saül est mort avec Jonathan dans une guerre, c'est Dieu y avait dit, Dieu avait averti Saül qu'il allait mourir à ce temps-là, qu'il allait aller rejoindre ses pères, on pourrait dire. Et David a composé une oraison funèbre pour Saül, pour Jonathan, un chant funèbre. Et il nous est dit, du verset 19 au verset 21, David disait, « L'élite d'Israël a succombé sur tes collines. Comment des héros sont-ils tombés? Ne l'annoncez point dans Gath, n'en publiez point la nouvelle dans les rues d'Ascalon. » Ça, c'était des villes philistines. « De peur que les filles des Philistins ne se réjouissent, de peur que les filles des incirconcis ne triomphent. Montagne de Giboa, qu'il n'y ait sur vous ni rosée ni pluie, ni champs qui donnent des prémices pour les offrandes, car là ont été jetés les boucliers des héros. » Le bouclier de Saül. Voyez-vous comment c'est important? Parce que c'est souvent mentionné ça. Mais il est dit en finale, l'huile a cessé de les oindre. On va s'arrêter ici. Et il nous a parlé des boucliers, puis ensuite il nous a dit, l'huile a cessé de les oindre. Savez-vous ce que ça veut dire, ça? Bien, à l'époque, il était de la responsabilité de chaque soldat d'entretenir son équipement. C'est un peu comme vous allez dans l'armée. Maggie, entre autres, va le savoir, elle a été dans les cadets et d'autres aussi. Tes bottes, il faut tes cires, faut toujours qu'ils reluisent. Ton bonnet, ou peu importe ce que tu mets, doit être toujours beau, bien repassé, ton vêtement. Tu t'entretiens ton équipement. Mais c'est la même chose dans le temps. Dans le temps, l'épée devait être aiguisée, devait être huilée. Le bouclier devait être huilé aussi. Pourquoi? Parce que ça pouvait rouiller.
Après chaque combat, lorsque le combat était terminé, que les soldats avaient terminé, ils devaient entretenir leur équipement. Tu nettoyais ton équipement avec un chiffon, quelque chose, puis ensuite tu huilais. Tu huilais ta cuirasse pour que le cuir demeure souple, puis qu'il sèche pas. Tu huilais ton épée, tu l'aiguisais, tu la huilais. Tu huilais ton bouclier aussi, pour pas qu'il rouille. Premièrement, ça aurait fait dur, mais deuxièmement, c'est qu'un bouclier rouillé est beaucoup moins solide qu'un bouclier en bon état. C'est pour ça qu'il est dit ici que l'huile a cessé de les oindre. Mais frères et sœurs, les boucliers qui nous sont mentionnés doivent être entretenus aussi dans notre vie. Notre relation avec Dieu doit être entretenue. Si nous voulons que Dieu soit notre bouclier, nous devons entretenir notre relation avec Dieu. Devons lui être agréables. Marcher avec lui, marcher selon ses commandements. Faire de tout notre possible pour vivre selon Dieu. Et Dieu sera le bouclier fidèle qu'il est. Et c'est la même chose pour notre foi. La foi, ça s'entretient. La foi, ça s'entretient comment? La prière, la lecture, la méditation. Et lorsqu'il vous arrive des choses, vous l'utilisez. Vous faites confiance à Dieu. Vous mettez votre foi en avant de vous, entre l'obstacle, entre l'épreuve et vous. Et par la foi, vous déclarez la victoire, ou par la foi, vous déclarez que vous allez traverser cette chose en Jésus-Christ, bien sûr, bien sûr. Mais voyons-nous, frères et sœurs, que comme eux devaient entretenir leurs équipements, nous devons aussi entretenir les nôtres. Et ça, c'est important. Parce que c'est beau de dire que Dieu est mon bouclier, mais si tu n'entretiens pas ta relation avec Dieu, puis que tu marches contraire à sa volonté, puis que tu ne te soucies pas de ce qui est agréable, malheureusement, ton bouclier il est quasiment un peu de côté. Tu le mets de côté un peu, là. Tu le laisses rouiller, c'est pas bon. Tu dois entretenir. Et la foi, c'est la même chose. La foi, c'est la même chose. Et c'était, frère et sœurs, cette image que l'Esprit voulait nous dresser ce matin avec tous ces différents aléas pour nous montrer que Dieu est notre bouclier. Et si on le voit comme tel, c'est ce qu'il sera. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire.